projets à vous et que vous puissiez aussi suivre les projets de Dieu pour cette année 2025. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Dieu, qui est amour, qui est le Dieu de paix. Et ce dimanche, nous célébrons l'Épiphanie selon le calendrier chrétien. C'est quoi l'Épiphanie? C'est la manifestation du Christ. Épiphanie en grec, ça veut dire manifestation. Évidemment, c'est Jésus qui est manifesté au monde entier. Dieu, en forme humaine, incarné en tant que petit enfant, est connu dans le monde entier. Et le texte qui nous guide dans ce dimanche d'Épiphanie, c'est le texte des rois mages. J'aimerais bien lire ce texte avec vous. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voici, évidemment, le monde entier représenté en 3 personnes. Selon la tradition chrétienne, on parle de mages de l'Orient qui représentaient le monde entier, qui sont en train de voir Christ. C'est aussi une prophétie. Et aujourd'hui, le nom de Christ est répandu dans le monde entier. Voici l'Épiphanie. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui t'es manifesté dans ce monde, toi qui t'es incarné, toi qui es le roi du monde, nous pouvons te voir, nous pouvons t'adorer. Et ce matin, nous voulons rendre grâce et gloire à ton nom. Amen. Lève-toi, sois éclaire, car ta lumière arrive. Ésaïe du 61-7. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur tes bras. Tu tressailleras
Alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira, et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu verras, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires et de nomadiens et des femmes. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebjacha seront à ton service, ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Merci Cécile. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, tu nous as invités à être là, en ta présence, parce que tu as préparé depuis l'éternité une parole pour changer notre vie. C'est ainsi, Seigneur, aie pitié de nous et parle-nous, Seigneur. Aie pitié de ceux qui entendent ta parole. Aie pitié de celui qui transmet ta parole et que ta grâce coule sur nous afin que nous puissions rayonner la gloire que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes arrivés 2025. Ouf, c'est vrai que depuis la Covid 2021, apparemment, le monde a été bouleversé par un tas de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a ceux qui vont dire qu'après 2021, nous ne pouvons pas vivre, mais nous survivons, jour après jour. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous entrez en 2025 avec la joie? Est-ce que vous entrez heureux en 2025? Sommes-nous encouragés et motivés pour faire face à cette année? Peut-être c'est un peu tôt pour répondre à cette question, mais je voudrais bien prendre un petit chant, une musique brésilienne, bon, je l'ai traduit évidemment, qui dit comme ça. Et parfois, c'est notre sentiment. C'est les deux strophes qui disent « Qui sait, il y a des jours où l'on se regarde et on se demande si c'est vraiment ça qu'on pensait vouloir être quand on serait adulte. » Voilà, peut-être que quand vous étiez petit, vous n'avez pas rêvé d'être là où vous êtes aujourd'hui. La deuxième strophe dit « Qui sait, il y a des jours où l'on se regarde et on se demande si l'on est heureux avec la direction que la vie a prise dans le travail et dans l'amour. » Comme dit la chanson, il y a des jours où il nous semble que la joie est tellement loin et qu'elle semble être inatteignable. Puis, on a l'impression qu'on a besoin de quelque chose pour être enfin heureux. Et peut-être que vous pensez, cette année, c'est l'année où je vais devenir heureux. C'est cette année que je vais prendre ma retraite. C'est cette année que je vais recevoir l'héritage de mon grand-parent. C'est cette année que je vais faire ceci. C'est cette année que je vais faire cela. Mais cette année, je vais être finalement heureux. Peut-être votre version d'aujourd'hui est tout le contraire que vous souhaitiez quand vous étiez encore jeune. Peut-être vous avez pensé que vous serez entouré d'enfants. Peut-être que vous avez rêvé d'être marié aujourd'hui. Peut-être retraité, même ceux qui ont rêvé d'être riches en 2025, n'est-ce pas? Je vais bien bosser dans toute ma vie, 2025. Pas de panique.
pas de panique si votre vie n'est pas celle que vous avez rêvée quand vous étiez petit. Notre texte d'aujourd'hui, Dieu nous rappelle que la joie est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. La joie est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Fabio, tu ne connais pas ma circonstance. Je suis malade, je suis condamné, je ne peux pas vivre longtemps. Fabio, tu ne sais pas ce que je vis, la rupture dans ma famille. Je ne sais pas, je sais. J'assume, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Mais j'assume aussi la parole de Dieu. La joie est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que notre texte va commencer, et c'est le thème d'aujourd'hui. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Évidemment, frères et sœurs, c'est un texte difficile. Et moi, je suis toujours dans un conflit personnel. En fait, le texte va dire que Jésus est la lumière du monde. Et on pouvait sortir de cette chapelle aujourd'hui en disant cela. Jésus est la lumière. Jésus éclaire notre vie. Jésus est la joie dont nous avons besoin. C'est bien. Mais parfois, il faut pousser un peu plus et comprendre ce que la Bible est en train de dire. C'est pour ça que je vais vous demander un peu de travail intellectuel pour ce texte qui exige la compréhension. Pourquoi la joie est accessible à tous. Voilà. Nous avons ici les prophètes Ésaïe. Et donc il va écrire, voilà, c'est un poème de la fin des temps, ça veut dire eschatologique, qui décrivent la Jérusalem céleste, la Jérusalem glorieuse. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque où Ésaïe a écrit ce texte, Jérusalem était détruite. Les peuples revenaient de l'exil. Et ceux qui suivent les études bibliques ont bien compris qu'à un moment donné, le peuple est parti en exil. Donc, Ésaïe parle d'une Jérusalem que les Israélites ne voient pas. Voilà. Une Jérusalem glorieuse, qui éclate la lumière de Dieu. Mais ils vivent dans une époque où Jérusalem était détruite, était fracassée. Alors, le prophète, il parle de cela parce que la terre promise, la terre glorieuse, fait partie des promesses de l'alliance que Dieu a fait avec nous, avec l'humanité. Il a toujours promis dans son alliance une famille, la bénédiction et une terre où nous pouvons habiter dans la joie de Dieu. La famille, c'est l'Église, la famille de Dieu. La bénédiction, c'est tout ce que Dieu nous donne jour et nuit. Mais la question qui se pose, où est la terre promise? Oui, c'est la Jérusalem céleste qui va venir. Nous allons voir le texte. Mais enfin, le texte parle de cette terre merveilleuse que Dieu promet à son peuple. Alors, nous avons ici l'appel à Jérusalem de s'élever, éclairer, briller, resplendir. Ici, il va employer les mots que les gens utilisaient pour parler du soleil. On dit le lever du soleil. Et donc ici, Isaïe dit, il faut que, ainsi comme le soleil s'élève, il brille, voilà, il rayonne dans le monde entier. Il faut que cette ville de Dieu, il faut que Sion, il faut que Jérusalem s'élève aussi, il brille sur le monde entier. Pourquoi? Parce que c'est la promesse de Dieu. Comme je vous ai dit, cette parole était très importante pour ce peuple-là. Pourquoi? Parce que les peuples, ils voyaient tout à Jérusalem, sauf une ville glorieuse. Au contraire, ils voyaient une ville qui était pourrie, qui était moche, qui puait, qui était envahie par des brigands, tout sauf cette ville glorieuse. Et donc, le prophète Isaïe vient consoler ces peuples en disant, ne vous inquiétez pas, la lumière de Dieu va
briller sur cette ville. Et cette ville va rayonner, va refléter la lumière de Dieu. Alors, la première chose, frères et sœurs, Dieu ne veut pas que son peuple vive sans espoir et triste. Peut-être que vous entrez en 2025, c'est dur. C'est pas ça le souhait de Dieu. C'est pourquoi, c'est pour cette raison que Dieu promet sa lumière pour illuminer notre vie. Seule la lumière de la gloire de Dieu peut nous ranimer, peut nous remplir de joie et nous donner du courage pour faire face, pour affronter chaque jour qui vient. Comment s'appelle cette lumière? Vous le savez, nous avons dit. Jésus même dit, « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière, il est Jésus. Donc, Dieu nous donne Jésus afin que notre vie soit remplie de joie, du courage et de lumière. Le texte nous laisse une petite question quand même. Qui est la lumière de la gloire de Dieu? Selon le Nouveau Testament, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais selon le texte que nous venons de lire dans l'Ancien Testament, c'est Jérusalem, c'est Sion. La lumière de la gloire de Dieu, c'est Jérusalem. Alors comment comprendre les deux vérités que dit la Bible? Ah ouais, la Bible, elle s'est contredite, donc c'est bon, on la jette. Non, on va essayer de comprendre. Voilà l'exercice intellectuel qu'on va faire ici ce matin. Comment comprendre? Le prophète Ésaïe qui dit « La ville sainte, Jérusalem, Sion est la lumière de la gloire de Dieu », tandis que Jésus lui-même, il dit « Je suis la lumière ». Ici, nous avons du verset 1 au verset 3, cette section qui décrit la lumière divine, qui brise les ténèbres. Cette lumière qui vient rompre, qui vient détruire les ténèbres. Et Sion, la ville de Dieu, qui est aussi connue comme la ville de David, Sion, Jérusalem, la ville de Dieu, la ville de David, peut être compris aussi comme le peuple de Dieu, est représenté par une femme. Voilà. Donc la Bible dit que cette ville glorieuse, il va, une image, c'est comme les poètes, ils vont utiliser une image, il va parler d'une femme. Cette femme qui est en détresse et qui a besoin d'être sauvée, qui a besoin d'une transformation, qui a besoin d'une lumière. Elle a besoin de la présence de Dieu. Et on voit dans tous les prophètes Ésaïe, cette image de lumière est très importante, est très chère pour les prophètes. Pour marquer quoi? Pour marquer la présence de Dieu. Et pour dire aussi que dans le monde entier, imaginez le monde couvert de ténèbres, il y a un phare là qui illumine. Pas un phare pour illuminer toutes les nations, mais un phare pour conduire les nations. Ainsi comme les marins qui sont perdus dans la mer, qu'est-ce qu'ils cherchent pour savoir s'ils arrivent vers la terre ferme? C'est un phare qui signale soit où ils doivent arriver et signale aussi les dangers. Il y a les rochers. Donc Jérusalem est cette lumière qui illumine, qui est illuminée et qui montre le chemin pour les autres nations afin que les nations arrivent dans la terre sainte. Alors ici, cette lumière, pour ces gens-là qui revenaient de l'exil, qui revenaient dans leur pays, imaginez-vous, comme c'est passé à un moment donné pendant l'occupation, où des gens ont perdu leur maison, où des gens ont été virés de leur propre ferme. Après l'occupation, ils devaient reprendre tout. Mais en quel état ils ont repris leur ferme, leur maison? C'était tout délabré. Et donc ce peuple qui reprend leur ville, leur maison, il voit tout ce qui est détruit. Et c'est pour ça que parler de la ville sainte, cette ville glorieuse,
est très important et très encourageant à ce peuple-là. Alors, on se pose une question. Si c'est une prophétie, est-ce que cette prophétie a été accomplie? Est-ce que nous attendons jusqu'aujourd'hui que Jérusalem, une ville physique en Palestine, soit illuminée? Est-ce que finalement tous les chrétiens ils doivent déménager à Jérusalem et devenir des juifs pour être joyeux? Si la promesse de joie se trouve dans cette lumière de Jérusalem, pour trouver la lumière, il faut faire un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Ou ce texte parle d'une autre chose. Peut-être elle parle de Jésus, qui s'est dit, lui-même dit, qu'il est la lumière du monde. Alors, posons-nous des questions à la Bible. Est-ce que Dieu il a menti? Est-ce que Jésus il a menti? Il n'est pas la lumière du monde. La lumière du monde, c'est Jérusalem. Où on trouvera une réponse. Où est la lumière de Dieu? Qui est la lumière de Dieu? Cela étant posé, nous aurons la tension entre une ville qui est spirituelle et une ville physique et politique. Comment nous voyons cette promesse de Dieu? Et là, frères et sœurs, c'est là le moment difficile, parce que nous sommes chrétiens et nous avons une théologie. Nous avons compris la Bible d'une certaine façon. Et donc, voici ce qui dit la théologie chrétienne. Et pour cela, je vais utiliser, ou je vais emprunter l'intelligence de ceux qui ont vécu avant moi. Les pères de l'Église, Tertullien par exemple. Qu'est-ce qu'il va dire? Les Juifs pensent que la terre sainte, c'est leur propre sol, alors qu'il faut interpréter la terre sainte de la chair du Christ, et par suite voir aussi une terre sainte chez ceux qui ont vu, chez ceux qui ont revêtu le Christ, une terre sainte par habitation de l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire Tertullien? En fait, la terre sainte qui va briller sur cette terre n'est pas Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Et je vais vous donner quelques preuves bibliques qui disent que Jésus est la terre sainte qui brille dans le monde. Par exemple, Jésus, pourquoi la terre était sainte? Pourquoi la terre d'Israël ou des Judas, ou même Sion, était considérée comme une terre sainte? Parce que Dieu habitait là-bas, n'est-ce pas? Parce que le tabernacle de Dieu était là-bas, parce que le temple de Dieu était là-bas. Point. C'est pas parce que le sol était bon. On a déjà vu, le sol en Palestine, c'est pas le sol le plus fructueux du monde. C'est parce que Dieu y habitait. Parce que le temple de Dieu y était. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je suis le temple. Jésus est le temple de Dieu. Par exemple, en Jean, je vais lire la Bible, Jean chapitre 2, les Juifs prenant la parole lui dirent: quel miracle nous montres-tu pour agir de telle sorte? Jésus leur répondit: détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais Jésus parlait de son propre corps. Voilà, le temple de Dieu. Le temple décrit par Moïse. Le temple bâti par Salomon. Et rien que l'ombre du vrai temple de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et nous les chrétiens, nous habitons dans ce temple. Une autre chose, Jésus est l'habitation spirituelle des chrétiens. Nous sommes en Jésus, c'est ça qui dit
la théologie chrétienne. Qu'est-ce que nous dit Romains? En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc notre âme vit en Jésus-Christ. Ainsi comme ceux qui habitaient à la terre promise, ils vivaient à la terre promise, ils mouraient en terre promise. Nous vivons en Jésus-Christ et nous mourrons en Jésus-Christ. Évidemment, c'est Jésus et la terre qu'il nous a promis. C'est Jésus et cette terre qui doit briller dans le monde entier. Nous sommes unis en Jésus. C'est ça que dit la théologie chrétienne. Nous sommes un avec Jésus. Et donc, l'Église fait partie aussi de la terre promise. Vous voyez la beauté de la théologie, frères et sœurs. En fait, Dieu a promis qu'il allait illuminer la terre sainte, afin que cette terre brille dans le monde. Il a promis qu'une fois que cette terre brille, qu'elle rayonne, le monde entier allait voir cette lumière, allait venir auprès de cette lumière pour adorer Dieu. D'abord cette lumière en Jésus-Christ, le petit enfant qui a attiré le monde entier pour venir auprès de lui, l'étoile qui a signalé la présence de Christ. Et maintenant, tous les chrétiens, tous les peuples de Dieu qui sont en Jésus, nous sommes cette terre qui brille la gloire de Dieu. Mais Fabio, Dieu l'a promis qu'on allait prendre profit de cette terre, nous allons manger de cette terre, nous allons boire à cette terre. Voici ce qui est beau, frères et sœurs. À chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine, nous avons un peu de cette terre sainte, soit par le corps de Christ, soit par le sang de Christ. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, et ce que nous allons faire bientôt, nous renouvelons notre alliance avec Dieu et cette terre qui brille. Frères et sœurs, le texte il continue, je vais m'arrêter ici. Il dit que toutes les nations vont venir. C'est ça qui s'est passé. Aujourd'hui, Christ est répandu dans le monde entier. Et nous sommes tous en Jésus-Christ. Le texte dit que les nations allaient apporter toute leur richesse auprès de Dieu. Et aujourd'hui, cette terre sainte, elle reçoit des dons et des grâces pour vivre, pour édifier, pour embellir. Et si Jérusalem a été décrit comme une femme en détresse, parce que si vous voyez, tout le texte est au féminin. Si Jérusalem a été décrite comme une femme en détresse, l'Église est l'épouse de Christ qui a été sauvée. Vous avez compris? Nous sommes l'accomplissement de la promesse de Dieu, frères et sœurs. Mais Fabio, comment lier tout cela à ce que tu as dit au début, là, 2025? Frères et sœurs, vous avez tout pour être dans la joie. Vous avez cette lumière de Dieu qui brille sur vous. Cette lumière de Dieu qui brille dans votre cœur. Il faut juste saisir la joie que Dieu vous a donnée. Si vous avez la terre, si vous avez la bénédiction, si vous avez la famille, tout ce qu'on cherche, c'est rien. Comme dit Jésus-Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toute autre chose vous seront données en plus. Nous ne devons pas être attristés. Alors, je termine par cet exemple. Vous savez, Dieu a donné la terre promise au peuple hébreu. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Josué, celui qui devait, après Moïse, prendre possession de la terre promise? Fortifie-toi, prends courage,
Alors, dans la tête de plusieurs vont dire, ouais, il fallait prendre possession. Mais Dieu n'a pas donné cette terre. C'est ça, frères et sœurs. La terre promise. Jésus-Christ est dans votre cœur. Parfois, il faut libérer notre cœur de tous les idoles, de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment la foi que nous avons reçue de Jésus-Christ. Des choses, des préoccupations, de l'argent, un tas de choses qui nous empêchent de vivre cette joie. Il faut venir et prendre possession de cette terre qui est dans notre cœur pour enfin vivre la joie. Que 2025 soit un temps où nous soyons dans la joie parce que nous sommes éclairés par la lumière de la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas reçu des échos négatifs, c'était que des échos positifs. Donc je suis certain que c'est grâce à notre travail en tant qu'Église, en tant que personnes engagées. Je voudrais remercier aussi à Charles Respo pour assurer les cultes la semaine dernière, où j'ai pris une semaine de congé. C'est bien, il y avait du soleil. Parce que là, vous allez voir, ça recommence. Hein. C'est la reprise. Et donc, vous pouvez aussi, il y a des annonces sur votre petit feuille. Ouais. Donc, lundi et mardi, c'est le temps que je prends pour les visites. Alors, vous savez, moi, j'ai du mal à vous appeler pour vous demander si je peux venir. Voilà, c'est mon caractère. Donc, si vous voulez une visite pastorale, moi, je suis ravi de venir. Mais n'hésitez pas à me faire part de votre désir. Vous savez, moi, je viens de la ville. Et dans les villes, on n'appelle pas les gens, on ne frappe pas à la porte sans demander. Et donc, je n'ai pas encore des habitudes de la campagne. Donc, mais n'hésitez pas à m'aider dans ce processus en m'invitant à prendre un café. Quand même, un petit café, moi. Pas repas, mais un petit café. Et ça sera l'occasion de parler de Dieu, de poser des questions, de dire Fabio, je ne suis pas d'accord avec toi dans ces points-là. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. Et donc, jeudi, c'est le culte à la maison de retraite, 16h30. Vous êtes tous invités à venir à ces jours-là pour participer avec nous. Et donc, comme nous avons le culte à la maison de retraite, nous n'aurons pas la réunion de prière. Mais le vendredi, nous aurons l'étude biblique. Nous sommes en train d'étudier les livres de la Bible. Nous allons entrer au livre de Josué. Vous savez, Josué, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Donc, il y a des choses très riches que nous allons apprendre. Et le vendredi encore, il y a le projet de musique avec les enfants, les préadolescents. Après, donc, nous avons l'école biblique dimanche prochain. Et avec l'école biblique, nous avons le repas fraternel. Vous êtes tous invités à rester. Voilà, il y a toujours beaucoup de choses à manger. N'hésitez pas. Ah, j'ai rien apporté, c'est pas grave. Il y a toujours des restes. Dieu fait la multiplication de nos petits repas fraternels. Et c'est l'occasion d'être ensemble, de passer un petit temps ensemble. Et bon, c'est tout. Sauf si pour les conseillers, des Riobaches, des camarades et du Mas d'Asile, s'il y a d'autres annonces. D'accord. Ah oui, il y a encore des calendriers si vous voulez. 6 €. Vous pouvez voir avec notre sœur Yvonne Berger. Avant de partir, notre bel voyage pour connaître la lumière de Dieu, nous allons partir sous sa lumière aussi. Je vous invite à vous lever. Avec l'exhortation qui vient de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, la consolation du Saint-Esprit, soit avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.